Salut Facebook! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, je ne pouvais pas ne pas revenir sur Facebook puis faire un live aujourd'hui parce que je suis au paradis. Je suis carrément au paradis en ce moment. Je suis dans une place qui s'appelle Bacalar, qui est beaucoup plus bas, qui est à la frontière du Belize, en fait, dans le bas du Mexique. Et c'est une lagune, c'est sur le bord d'une lagune. C'est pas sur le bord de la mer, mais c'est une lagune, c'est une extension de la mer. Ils appellent ça les Maldives du Mexique parce que l'eau, elle est incroyable. L'eau, écoute, c'est la plus belle eau que j'ai vue de ma vie. Alors là, je quitte ma chambre. Je reste dans un hôtel si jamais vous avez envie de vous gâter un jour dans votre vie. L'hôtel s'appelle Habitas, Habitas. C'est du glamping, genre de camping de luxe, vraiment de luxe. Là. On est très loin du camping, en fait. Mais c'est un endroit qui est absolument magique. Je pense qu'il y a comme une quinzaine de ces hôtels-là dans le monde. Le premier est à Tulum. Puis, c'est ça, il y en a un ici à Bacalar. C'est une expérience en soi. Ça fait déjà 3 jours que je suis ici. Je repars demain. C'est ma dernière journée. Mais là, je vous emmène avec moi sur le bord de la lagune pour vous montrer, bien, j'allais dire, ouais, toute la magie, en fait, de Bacalar, clairement. La magie de Bacalar, c'est la lagune. L'eau, ils appellent ça les 7 couleurs, les 7 différents tons. La lagune des 7 différents tons, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a 7 différents tons de bleu. C'est complètement fou. Alors, je m'approche, mais le truc, c'est quoi? Où est-ce que je suis en ce moment? C'est pas juste la lagune qui participe à rendre ce moment magique, c'est l'endroit aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme un petit village dans la jungle avec plein de petites cabanes puis de petites affaires différentes. Tu sais, vous voyez, il y a comme une île, là, genre d'île, parce qu'il y a comme un petit ruisseau autour. Sur cette île-là, vous voyez des coussins puis des tapis. J'ai eu une session de méditation en mouvement hier. Hier, ça a été une journée très active dans le sens où j'ai comme dit oui à tout. J'avais envie de tout essayer. Fait que j'ai fait plein d'affaires différentes, dont une session de méditation active à cet endroit-là. Je vous remonte l'endroit. Ici, il y a une tente où il y a un tatoueur qui fait des tatous. Je me ferai pas de tatou, mais bon, il y a ça. Et puis, je me suis fait faire aussi un massage aquatique. En fait, c'est pas un massage, mais c'est un one-on-one. C'est une fille qui t'emmène dans la lagune puis qui te fait faire comme des genres de mouvements. Ils appellent ça du rebirth. C'est comme une expérience de renaissance dans l'eau, comme si tu te retrouvais encore dans le ventre de ta mère, genre. Et puis, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment beau, en fait, ce moment-là. Fait que ça, j'ai vécu ça en plus après ma méditation / danse en mouvement auquel j'ai participé hier matin. Et après avoir brûlé, fait que là, j'ai l'air d'avoir du rouge à lèvres, mais non, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai brûlé, j'ai un coup de soleil partout, comme Elvis Gratton. Vraiment un amateur total, comme si ouais, c'est ça, comme si j'avais jamais brûlé de ma vie. Mais ça faisait vraiment très, très longtemps. Puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé, moi et mon ami, on a passé 3 heures dans l'eau parce que tu veux juste plus sortir, je vais vous le montrer dans pas longtemps. Tu veux pas sortir de cet endroit-là, c'est trop le paradis, c'est le bonheur total, ça n'a aucun bon sens comment t'es bien, l'eau est douce, l'eau est bonne, c'est bleu turquoise, il fait chaud en plus, le soleil est chaud, fait que t'es bien dans l'eau, tu sais, puis on parle, on est sur le paddleboard, j'ai fait beaucoup de paddleboard, puis là on remonte sur le paddleboard, puis là on saute dans l'eau, puis là on remonte, puis la grosse vie. Et quand le soleil a tombé, on s'est mis à grelotter, on s'est regardé, on a fait méga gros coup de soleil, comme vraiment intense. Alors, aujourd'hui, je souffre un petit peu, mais pas tant dans le fond. Alors, je vous montre.
là, il vente un petit peu. Je ne sais pas ça sort d'où, parce qu'il ne ventait pas. Hier, il n'a comme pas venté du tout. L'eau était plate. Elle était vraiment comme super calme. Puis là, tout d'un coup, il vente. C'est pas grave, sauf que ça va faire que vous m'entendez pas très, très bien, j'imagine. Mais j'espère que vous voyez la couleur de l'eau, parce que c'est ça qui est important en bout de ligne. C'est là que je suis, moi, en ce moment. C'est un petit peu fou, mon affaire. Bon, je vais me tasser un petit peu du vent pour qu'on s'entende mieux, les amis. Mais oui, donc c'est ça. Je suis ici pendant 3 jours. Je repars à Tulum demain pour ce qui me reste de mon séjour mexicain. Et je pense que je vais me mettre à l'ombre. C'est ça que je vais faire parce que là, Elvis Gratton a mal à sa peau de crocodile qui va finir par tomber un moment donné. Peau de serpent. Okay, ça, c'est l'autre péripétie qu'il faut que je vous raconte encore un serpent. Ah non, il y a trop. Alors, comment je vais faire ça? Merde. Bon. Ouais, il y a beaucoup de vent. Peut-être que je vais être obligée d'aller ailleurs. Vous pouvez me dire peut-être si vous m'entendez bien ou pas bien. Bien, pas bien. Ah, là, il y a moins de vent. Ça va être ça. Je vais m'asseoir ici. Il manque pas d'options, de petits coins de fun pour s'asseoir dans cet hôtel incroyable. Oui, ça va, vous m'entendez bien? OK, parfait. Alors, hier soir, je me promenais, il y a comme je vous disais, c'est comme un genre de village qui a été construit dans la jungle avec plein de petits chemins avec des lattes de bois qui passent par-dessus des ruisseaux dans cette jungle-là. C'est comme si la lagune, elle avait plein de petites pattes, comme des bras, des extensions qui rentrent à l'intérieur. Allô Pascal! Salut! Et je m'en allais chercher des bouteilles d'eau, je pense. Et je marchais sur les chemins, puis il faisait noir. Tout le monde était comme parti se coucher. Et j'ai fait face à face avec un... Je sais pas pourquoi je m'en ai dit un dauphin. J'ai fait face à face... Non, pas un dauphin, un serpent. J'ai fait face à face avec un serpent qui venait de manger une chose parce qu'il avait une grosse bosse sur son corps, puis il était en plein milieu, presque en plein milieu du chemin. Puis là, je suis restée là avec la lumière, comme la lampe de poche sur mon cellulaire d'allumer, puis je le pointais sur le serpent en me disant, il va avoir peur, il va se tasser, puis il va me laisser passer. Il n'y avait personne d'autre, j'étais comme toute seule. Tous les cabanons étaient, les genres de tentes glamping étaient éteintes, les gens dormaient. Puis j'étais comme, hey, tasse-toi, laisse-moi passer, serpent, va-t'en. Puis il bougeait pas. Puis je me disais, c'est parce qu'il vient de manger, fait qu'il est en train de digérer, tu sais, fait qu'il est comme amorphe un peu. Fait que je vais le laisser se tasser. Je me suis dit, il y a quand même assez de place, je peux le contourner. Alors, ce que je savais pas, qu'on m'a dit après, c'est qu'apparemment que quand tu vois un serpent, il faut que tu rebrousses chemin. Tu peux pas le contourner, le serpent, parce que tu peux pas faire ça, au Mexique en tout cas. Peut-être dans un zoo, mais dans la jungle, non, parce que tu es une menace pour le serpent, puis il peut t'attaquer. Fait que moi, je pensais qu'il bougeait pas depuis un bout. Ça faisait comme 10 minutes que j'étais immobile, puis j'attendais qu'il passe, puis qu'il se tasse, puis il s'est pas tassé. J'ai fait, là, ça va prendre. C'est 1,5 pas que j'ai besoin de faire pour le bypasser, pour le contourner. Je l'ai fait, il faisait noir, puis là, tout d'un coup, j'ai senti qu'il m'a sauté dessus. J'étais en gogoune. Je peux pas croire. Mon Dieu, il n'y a pas une journée plate dans mon séjour. Ah! J'ai hurlé parce que j'ai senti, j'ai pas vu parce que je regardais tout droit. Puis ma lampe de poche, mon cellulaire regardait plus loin, mais j'ai senti le serpent sur mon pied. Il a dû me sauter dessus. Il m'a pas croqué, je vous rassure. Je n'ai pas été mordue par le serpent. Mais j'ai hurlé quelque chose de rare. Puis là, je l'ai vu dans mon angle mort. Là, il a sauté complètement. Il a eu peur de mon cri, j'imagine. Mais il a eu peur parce que je passais à côté. Puis là, après ça, il a eu doublement peur parce que je me suis mis à crier. Puis j'ai sauté. Puis là, il est parti. Mais tout va bien. Je n'ai pas de trou dans le pied. Tout est correct. Alors ça, c'est une autre péripétie d'hier soir. Et avant de... Alors, j'ai bien des affaires à vous dire aujourd'hui. Avant de m'en venir ici, j'ai une amie qui est venue me rejoindre pendant... mon amie qui habite de l'autre côté. Allô, Julie! Salut tout le monde!
Alors, mon ami qui habite, qui habite de l'autre côté, du côté ouest, est venue, elle a décidé de venir passer une couple de jours avec moi. Le but du voyage, c'était deux choses. Venir à Bacalar, où on est en ce moment, à Habitas pendant quelques jours. Mais avant ça, on avait une autre cérémonie. Parce que moi, je suis ici pour essayer des affaires. Je suis ici pour essayer des affaires, je suis ici pour accumuler de l'expérience, puis des anecdotes, puis de l'expérience de vie. Puis aller au bout de mes enseignements, aller au bout de mon chemin de guérison et d'empuissancement et de tout ça, en essayant un maximum de choses que je peux essayer, puis en allant chercher un maximum de réponses et de paix et de tout ça. J'adore ce milieu-là, j'adore le milieu de la croissance personnelle et c'est abondant où je suis en ce moment au Mexique, c'est abondant à Tulum, dans ce coin-là, c'est des communautés, en plus, communautés modernes évidemment, de mon âge, tout ça, mais en plus de ça, il y a aussi les chamans, tu sais, les Mayas qui transportent les tribus aborigènes de la jungle, qui transportent des rituels, des cultures médicinales. Ils travaillent beaucoup avec les plantes médicinales et tout ça, dont les psychédéliques, comme le voyage d'ayahuasca que j'ai fait il y a quelques mois. Et donc, j'apprends de tout ça. Tu sais, je fais des cérémonies de cacao, je fais, mon Dieu, toutes sortes d'affaires. Je fais des massages énergétiques avec une chamane qui fait des lectures, qui se fait passer des messages par mes guides. Puis là, après ça, à la fin du massage, elle me le dit, genre de trucs. Je vous en avais déjà parlé de ça, Cambo, machin. En tout cas, moi, je vais de l'avant, je suis curieuse, j'aime ça essayer ces affaires-là. C'est pas, tu sais, bon, on s'entend que je vais pas faire ces affaires-là à tous les jours de ma vie, ni même à tous les mois, ni même à toutes les années. Mais en ce moment, je suis là, puis là, il me reste un mois et demi, fait que voilà, j'y vais. Tout ça pour dire que cette fameuse femme médecin-là, Medicine Women, qu'on les appelle ici, c'est des chamans, en fait. C'est des chamans... en fait, elle, celle que je vois, elle vient d'une tribu, Maya, et elle est absolument incroyable. Elle est absolument exceptionnelle. Si jamais vous venez dans ce coin-ci, je vous mets en contact volontiers avec cette femme-là qui s'appelle Fanny, qui est... C'est une magicienne, c'est une sorcière, c'est une guérisseuse, c'est une plein de choses merveilleux. Puis, elle m'a dit, tu as besoin, après l'ayahuasca que j'avais fait de l'autre côté à Punta Mita avec d'autres facilitateurs, je suis revenue, je l'ai vue, puis elle m'a dit, Émilie, ce que j'entends, c'est que tu as besoin de faire le psilocybine. Le psilocybine, c'est le champignon magique. Je peux pas croire. Mon Dieu, je me fais rire de ça. Et là, j'étais comme, oh, il me semble que j'ai donné là, dans le psychédélique. Je l'ai fait ma cérémonie, ça me tente pas. Fait que j'ai dit, ouais, non, peut-être un jour, mais là, c'est trop tôt, ça me tente pas. Puis les semaines ont passé, Puis là, mon amie est arrivée la semaine passée, puis elle est allée la voir parce que j'y parlais donc bien de cette femme-là. Fanny va la voir. Fait qu'elle est allée la voir. Et elle l'a vue 2 fois en ligne, en fait, 2 journées back-à-back. Et Fanny lui a dit, je re-reçois le message que Émilie doit absolument faire cette médecine-là. La médecine du champignon magique, Maya. Ça s'appelle le Golden Teacher, il l'appelle comme ça. Donc, le professeur doré, professeur en or. Et là, elle est arrivée chez nous, puis elle m'a dit, ouais, Fanny, elle m'a dit ça, puis elle m'a dit que moi aussi, en fait, si je veux, je peux faire partie de la cérémonie. Fait qu'elle m'a convaincue. Là, j'ai fait, aïe, aïe, aïe. Bon, une chose est sûre, je l'aurais pas faite toute seule. J'étais là. OK, puis là, j'ai parlé à des amis qui l'ont fait, puis ils m'ont dit, c'est tellement plus doux que l'ayahuasca, c'est tellement moins dur comme enseignement. Tu vas voir, c'est tout en douceur, aie pas peur de ça. Tu sais, habituellement, c'est ça. C'est beaucoup plus féminin comme médecine, c'est beaucoup plus enveloppant, c'est beaucoup plus c'est pas épeurant, en tout cas. Blablabla, blablabla. Finalement, tout ça pour dire que j'ai fini par accepter. J'ai dit, OK, on va le faire. Fait qu'on l'a fait, on a fait notre cérémonie la veille avant de s'en venir ici à Bacalar, donc il y a 3 jours. Et ce fut absolument magique. On a fait la cérémonie, on était 3, on était juste moi, mon ami et la femme médecine, la femme, je ne sais jamais comment dire en français, Medicine Woman, sur le bord de la plage, à Tulum. C'était complètement magique.
C'était complètement magique. C'était pas un voyage intérieur comme l'ayahuasca, c'est-à-dire qu'on n'était pas comme tous... c'était pas un voyage individuel, c'était un voyage... On était vraiment les trois dans une cérémonie, on a joué de la musique, on a chanté, on s'est baigné, on a fait une cérémonie avec la Pachamama, avec la terre, avec la mer, avec les fleurs. On avait comme tous les éléments, les 5 éléments. Puis c'était beau, c'était merveilleux. Je ne rentrerai pas dans les détails, je suis en train d'écrire sur ce... Ça va être un chapitre en soi, évidemment, cette cérémonie-là. Et vous lirez mon livre pour en savoir plus là-dessus, mais c'est ça. Fait que voilà. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Rien de moins quand même. Mais là, je pense que je suis pas mal correcte là, en termes de psychédélique. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas pour le moment. Alors, voilà, fait que là, je suis rendue où je suis rendue et à Bacalar et je suis vraiment très bien. Je repars demain, je vais me remettre à travailler. J'ai pris 3 jours de vacances pour être ici puis en profiter au maximum. Mais j'avais quand même envie de venir faire un live. Et puis c'est ça. Puis l'autre chose que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est de mon nouveau programme Bloom qui commence le 3 avril, qui est un programme de coaching intensif pour femmes qui va durer 1 mois. C'est 12 rencontres, c'est 3 rencontres par semaine, les matins. C'est des demi-heures seulement. C'est le lundi, le mercredi, le vendredi matin. C'est soit 7 heures, soit 8 heures, soit 9 heures, tout dépendant de ce que la majorité des femmes vont décider. Les participantes vont choisir comme heure, ce qui va convenir le plus à la majorité. Mais le but ultime, c'est vraiment... Je suis tellement excitée de ce programme-là parce que c'est comme le fruit de ce que j'ai emmagasiné ici dans mon travail dans les derniers mois au Mexique. C'est vraiment très puissant. Puis la star de ce programme-là, en fait, il y a 2 stars. Les vedettes de ces programmes-là, le numéro 1, c'est la détoxication du corps physique et de l'esprit. Donc, une détoxication physique et psychologique par le biais d'un protocole super sérieux, un protocole vraiment comme poussé de 30 jours. Tout le long du programme, on est dans ce protocole de détoxication-là, tel un grand ménage de printemps, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça que ça s'appelle Bloom, parce que c'est se permettre d'éclore au printemps, plutôt que de seulement miser sur un ménage de printemps intérieur dans notre maison. Là, on mise sur un ménage de printemps de notre personne pour s'empuissancer, pour s'alléger, pour tatati tatata. Alors, ça, c'est la première vedette du programme, c'est la détoxication. Puis la deuxième vedette, c'est les systèmes nerveux. Parce que dans tout le travail que je fais, là, depuis toute ma vie, sauf que depuis 3 ans, c'est intense. C'est intense, c'est pratiquement que ça, ma vie, parce qu'en plus, j'en fais un métier puis j'ai des clients. Donc, j'aide les gens à reprendre leur santé en main et à retrouver leur rythme, mon Dieu, leur harmonie intérieure, extérieure dans leur vie, l'abondance, le bien-être, la légèreté, tout ça. Je réalise que les systèmes nerveux sont vraiment à la base de tout. Vraiment. Moi, évidemment que je l'ai confirmé avec ma pratique à moi personnelle, après avoir essayé 300 milliards d'affaires et de tellement toujours bien manger, de bouger, de faire de l'exercice, de méditer, de tout ça depuis tellement longtemps. Puis de réaliser qu'à un moment donné, pas que je stagne, parce que je continue d'avancer quand même avec tout ça, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour finalement, ici au Mexique, réaliser que ce qui manque, c'est de réguler mes systèmes nerveux. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des lives j'ai fait 2 lives, principalement sur le sujet le système nerveux autonome, les 3 différentes branches des systèmes nerveux. Et c'est ça. Fait que ce que je vous expliquais, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on est des êtres primitifs. Et quand notre fonctionnement primitif fait en sorte que soit on est en mode survie ou soit on est en mode réparation. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est une méchante grosse gang à être pogné dans le mode survie, qu'on pourrait appeler le stress chronique aussi. C'est ça, en fait, le mode survie, c'est être en état de stress chronique. Le mode survie est utile quand il y a un réel danger à l'extérieur de nous. On le veut, on en a besoin dans notre vie, sauf qu'il faut être capable d'en décrocher de ce mode-là quand il n'y en a plus de danger. Fait que ça devrait durer quelques secondes, voire minutes, là, mais qu'on retombe dans notre système nerveux parasympathique rapidement pour se remettre à digérer, se remettre à respirer, se remettre à penser
adéquatement, se remettre à digérer, à se détoxifier, à se réguler, bon, tout ça, tout ça. On le fait pas, on le sait pas, on réalise pas qu'on est complètement dérégulé. Nos systèmes nerveux je dis on parce qu'on est une méchante grosse gang. Peut-être pas toi qui m'écoutes, peut-être pas toi, mais la majorité, mais comme réellement, en fait, à partir du moment où on a des symptômes, que ce soit des symptômes physiques ou des symptômes psychologiques, il y a des grandes chances que nos systèmes nerveux soient déréglés. À cause de quoi? Plein de choses, dont notre enfance, dont des petits, des moyens, des grands traumas, que ce soit un trauma d'enfance ou un trauma d'adulte, de notre vie d'adulte, un trauma d'il y a 2 semaines ou un trauma d'il y a 20 ans, peu importe. Puis quand je dis trauma, c'est pas obligé d'être un accident d'auto, là. Ça peut être une chicane, un divorce, ça peut être, mon Dieu, plein de différentes choses. Mais bref, on est en état de stress chronique. Nos systèmes nerveux sont complètement déréglés. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable, on n'est pas en état d'homéostasie. Fait qu'on a beau bien manger, on ne digère pas. On a beau prendre nos oméga-3, mais oui, mais notre cerveau, il est juste focusé sur la mire, l'espace où il faut être pour se sauver du lion ou de la menace extérieure. On s'entend, on pense primitif toujours. Ou bien, je sais pas, on a beau faire de la méditation, on respire pas profondément, on peut pas s'abandonner complètement parce qu'on est comme, notre corps est en état de vigilance constante. Je pourrais parler de ça pendant vraiment longtemps parce que c'est un sujet qui est tellement puissant, fascinant. Malheureusement, on n'a pas d'informations là-dessus, on n'a jamais entendu parler. Là, on commence, heureusement, les thérapeutes, tout le monde, en fait, dans le milieu de la santé, pas tout le monde, mais on est une grosse gang dans le milieu de la santé qui commençons à parler de ça. Heureusement, il est temps qu'on commence à en entendre parler pour pouvoir réellement retrouver une santé optimale. Mais donc, je pourrais en parler longtemps, mais c'est pas ça le but. C'est tout simplement pour vous dire que le programme Bloom qui va commencer le 3 avril, c'est le but principal, en plus de la détoxication, c'est de nous aider à réguler nos systèmes nerveux pour vraiment être capable, enfin, de s'empuissancer, nous, comme êtres humains, mais de retrouver une santé optimale, puis de commencer à avoir des résultats concrets dans notre vie, autant physiquement que psychologiquement, puis que de façon extérieure aussi, parce que quand on va bien, quand notre mental est en place, quand notre cœur est en place, quand notre santé est optimale, on se met à vivre dans l'abondance, mais comme littéralement, tous les types d'abondance. Alors, voilà. Bon, OK. Il y a plein de messages, je ne les ai pas lus. Je vais les lire après quand je vais finir le live, puis je vais essayer de répondre à tout le monde. Fait que voilà, c'est ça. C'était ça mon live du jour. Je voulais vous partager où j'en suis dans mon voyage au Mexique et vous partager un petit peu de ce bleu turquoise incroyable qui m'entoure depuis 3 jours et vous parler du programme Bloom. Alors, c'est 333 $, c'est vraiment pas cher. J'aimerais tellement ça qu'on se retrouve, une belle grosse gang de femmes, une communauté où on va se retrouver à tous les matins, 3 matins semaine, pendant une demi-heure, 45 minutes. On va faire toutes sortes de choses, on va faire plein d'exercices. Je vais aussi parler des hormones et de la santé intestinale dans le programme. Parce que je pense que c'est important, mais on va principalement travailler sur, comme je vous disais, la régulation des systèmes nerveux, mais aussi on va parler de notre féminité, de l'énergie féminine qu'on transporte les femmes, puis auquel on n'accède pas autant qu'on devrait, l'énergie de guérison, de réparation. On est beaucoup dans le masculin, les femmes, en tout cas. Encore une fois, sujet tellement vaste dans lequel je pourrais tomber puis me perdre pendant plusieurs heures, mais je vais garder ça pour le programme. Alors, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Le lien, en fait, c'est pas compliqué, c'est mon site internet, Mes Petites Révolutions, /Bloom, BLOOM, pour en savoir plus avec tous les détails, l'horaire et tout décortiquer. Vous allez voir exactement qu'est-ce qu'on va aborder, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 12 sessions-là, ces 12 matins-là. Vous allez recevoir plein de choses en plus. Vous allez recevoir le programme détoxication, entre autres, avec des PDF de documentation, mais aussi des vidéos de yoga, des vidéos de méditation. J'en oublie.
la liste est là. Allez voir sur la page du programme. Toutes les informations sont là. Puis à la toute fin, il y a le formulaire d'inscription si jamais vous voulez vous joindre à nous. J'espère vous voir, les femmes. Les hommes, ça sera pour la prochaine fois, mais je vous oublie pas, je vous promets. Alors, j'ai été contente de vous parler, de vous parler parce que je vous vois pas. Je peux pas dire que je suis contente de vous voir, mais je vois vos noms. Merci d'avoir été là, d'être venu écouter mes péripéties encore une fois. Je vous embrasse, puis à bientôt tout le monde.